Hey, salut à tous, c'est Zawa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude pour la review du nouvel épisode de Captain Tsubasa saison 2, épisode 7, disponible tous les dimanches matin à 10 h sur Crunchyroll. Et comme d'habitude, on va commencer par un petit résumé, je te donne mon avis, on parle des différences avec le manga et je te donne mon MVP. Prêt? C'est parti. Alors, l'épisode de quoi il parle? Eh ben, c'est très simple, hein. C'est un épisode de transition avant le tournoi international de Paris. L'équipe du Japon arrive en France. Il retrouve Misaki. On nous parle un petit peu de Genzo, hein, et de son rôle pour booster le Japon. On nous présente les différentes équipes: Allemagne, Italie, Argentine, France, et c'est tout. Et à la fin de l'épisode, le tournoi est sur le point de débuter. Par contre, lors du prochain épisode, c'est grillé. On ne va pas débuter le tournoi de Paris tout de suite. Il y aura d'abord un ou peut-être plusieurs épisodes de transition avec Misaki. On verra en fait comment Misaki il a vécu son déménagement en France, comment c'est arrivé, pourquoi, comment, à cause de quoi. Donc je pense que tout ça, ça sera traité dans le prochain épisode. Enfin, peut-être même dans les prochains, peut-être qu'ils vont traiter ça sur plusieurs épisodes, j'en sais rien, on verra. À mon avis, un épisode, ça devrait suffire, mais on ne sait jamais. Quoi qu'il en soit, l'épisode, moi, je te donne mon avis, j'ai beaucoup apprécié cet épisode-là, il était assez rafraîchissant, hein. C'est pourtant juste un épisode de transition, mais on a eu quand même le retour de Misaki, le retour de la Golden Combi avec Tsubasa, l'intégration de Misaki dans l'équipe. Il y a Hyuga qui a eu la révélation avec Genzo. Il a enfin compris pourquoi Genzo avait ce rôle dans l'équipe. Il a compris que c'était nécessaire. Et par rapport à ça, on voit à la fin de l'épisode, enfin à la fin, enfin vers la moitié de l'épisode, qu'il est tout à fait compréhensif des méthodes de Genzo. Il a compris. Il a compris. C'est un mec qui a beaucoup d'orgueil, mais qui comprend. Donc ça, c'est cool. Après, on a présentation des équipes des futurs adversaires, hein. Donc il n'y a pas grand chose à dire, mais elles ont toutes du potentiel. On verra ça dans les prochains épisodes. Et l'épisode se termine là-dessus, hein. L'épisode se termine là-dessus, un épisode complet, avec aussi l'ajout de Kanda. Kanda qui est un personnage qui va avoir de l'importance à la fin de l'arc Junior Youth, hein. Pour le moment, il n'a pas trop d'importance, mais il va en avoir. Il va en avoir. Et c'est intéressant qu'il ait intégré aussitôt enfin, normalement, il apparaissait avant dans le manga. Et là, ils ont sauté la scène où il apparaissait dans le manga, ils l'ont remplacé par cette nouvelle scène-là dans l'animé. C'est pas plus mal. Moi, personnellement, sinon, dans cet épisode, il y a juste une seule chose qui m'a dérangé, c'est par rapport à Misaki. Alors, Misaki, pour moi, il a tout à fait le niveau pour jouer dans l'équipe, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais il n'a pas eu de sélection d'entrée, lui. Et là, il n'y a personne qui fait de mention par rapport à ça. Après, de toute façon, lors de l'entraînement, tu vois qu'il a le niveau avec Tsubasa et qu'il va apporter quelque chose. Donc, il a tout à fait sa place, mais ça me surprend quand même que sa position n'a pas été remise en question, alors que les autres, ils ont eu tous des sélections pour rentrer dans l'équipe, et lui, au final, il n'en a pas eu. Mais bon, après ça, c'est vraiment un détail. C'est vraiment un détail. Sinon, à part ça, qui était le MVP pour moi? Et bah, c'est tout simplement Genzo Wakabayashi. Et ouais, Genzo Wakabayashi, hein, durant cet épisode de transition, il n'y a pas eu grand-chose, hein. Il n'y a pas eu grand-chose en termes de match, forcément, puisqu'il n'y a eu que des entraînements et des dialogues. Mais pour moi, c'était clairement Genzo, parce que par rapport à son rôle dans l'épisode, tu vois que c'est grâce à lui, en fait, que l'équipe s'améliore par rapport à ses critiques, par rapport aussi à son attitude, hein. Cette attitude-là, elle les pousse à se dépasser, parce qu'il est tellement antipathique envers eux que ça les pousse à tout donner, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui fait que, quelque part, oui, c'est Genzo, le MVP de l'épisode. Il fait progresser, mais c'est pas quelqu'un qui a un mauvais fond. Il le fait pour le bien de l'équipe. Et pour ça, je pense qu'il n'y a pas débat. C'est le MVP de l'épisode. Il y a aussi toujours Tsubasa qui est très mis en avant. Mais là, il est. Voilà, c'est juste un fédérateur. Mais il fait rien d'extraordinaire dans l'épisode. Donc pour moi, pas photo, c'est Genzo. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé d'épisode. Qui est pour vous le meilleur personnage
de l'épisode. Qu'est-ce que vous attendez des prochains épisodes? Et moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé cet épisode de transition. Il n'y a pas eu une animation de dingue, mais elle faisait le café. Elle faisait le café, hein. De toute façon, il n'y a pas de match, donc on ne s'attend pas à un truc de dingue. Et voilà. En tout cas, on est bien hypé pour la suite. Et c'est ça qu'on veut. Bref, n'hésitez pas à me donner vos impressions dans les commentaires. Hein. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné également. Sur ce, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et